Yadema, le 5 février de chaque année, là, vous pouvez le célébrer. On ne dit pas qu'il faut l'oublier, c'est comme vous voulez. Mais le 13 janvier, là, c'est pas une date pour le Yadema. C'est plutôt la date où les Blancs l'ont mélangé aussi. Moi, je dis Yadema, mais moi, on l'a bien mélangé. Le 13 janvier, là, on l'a bien mélangé. Il est parti, il a fait fousan. Il a tout mélangé là-bas. Il a mis le Togo dans le problème jusqu'aujourd'hui. Problème que lui-même n'a pas pu résoudre après. Hein? Donc, voilà. Donc, si quelqu'un veut célébrer Yadema maintenant, c'est le 5 février. Mais le 13 janvier, là, c'est Olympio. C'est Olympio. Voilà. C'est Olympio. Parce que, jour Kamedio, la Nigbandia, et de façon, vous avez vu comment il est parti même. Ouf. Voilà. Aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de... Moi, j'ai pas envie de parler trop d'Olympio parce qu'on a un live demain pour ça. On n'a pas fait le live là aujourd'hui parce qu'il y a trop de live sur Olympio, sur la toile aujourd'hui. Donc, on veut éviter une sorte de saturation. Voilà, hein? Voilà à peu près. Donc, voilà, les gars. Aujourd'hui, c'est pas une journée pour se réjouir, non. Mais cependant, on est dedans. Depuis 1963, ils nous ont pris le monsieur là. On est dedans. Et depuis là, on n'arrive pas. Ah! Depuis là, on n'arrive pas à sortir de ce problème. Et j'étais en train d'écouter le live de notre papa Mokhtar Ali avec notre papa, comment il s'appelle? Il a. C'est bien. Kofi Nyam Nyam. Hein? Et attends. Un instant, hein? Un instant. Et je vois que Kofi Nyam Nyam a fait partie, hein, du gouvernement de Pierre Bérégovoy. C'est lui-même qui l'a dit. Moi, je ne savais pas de quel gouvernement Kofi Nyam Nyam a fait partie quand il était en France, au fait. On dit qu'il était entre-temps ministre en France. J'avoue que je ne me suis jamais intéressée à ça. C'est quand il a dit que lui, il a fait partie du gouvernement de Pierre Bérégovoy, je me suis dit, mais attends une minute. Pierre Bérégovoy, là? Mais attends, ça date. C'est-à-dire que, attendez. Attendez. Je vais vous donner un détail, quoi. Partagez, s'il vous plaît. Moi, j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Pierre Bérégovoy. Mais je veux vous donner un détail de plus. C'était sous Mitterrand. C'est ce que je veux vérifier. Merci. C'est ce que je veux vérifier. Attendez. Je vois les gens critiquer Kofi Nyam Nyam comme quoi, quand il était ministre, il n'a rien pu faire pour le Togo et tout et tout. Voilà, il était ministre récent. Vous voyez, non? Le gars était premier ministre sous Mitterrand. Moi, je vais vous dire d'abord, moi, l'histoire de Pierre Bérégovoy, là, vous savez pourquoi j'ai entendu parler de lui? Je vais l'avouer. Parce que c'est un premier ministre qui s'est pas lui-même. Le gars, c'est un premier ministre qui s'est pas lui-même au moment même où il était premier ministre. Le gars s'est paillé. Est-ce que vous imaginez? Il est parti dans un cimetière, il a sorti son bichon, il s'est paillé dans la tête. Mais c'est quel est plan commun? Bérégovoy est devenu premier ministre en 1992. Et puis on dit que Kofi Nyam Nyam est ministre sous, c'est-à-dire dans comment on dit ça là, dans le gouvernement Bérégovoy. Qu'est-ce que Kofi Nyam Nyam pouvait faire à cette époque-là? Sous Mitterrand, en 1992. Oh, bientôt. La politique à l'époque, là, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Internet, tout le monde peut faire des choses, parler,
tout. Hein. La politique sous Mitterrand, le chef même de la France-Afrique, au moment où la France-Afrique battait son plein. Oui, j'arrive, grand frère Blackstar. Un instant. Au moment où la France-Afrique battait son plein, qu'est-ce que Kofi Djamena pouvait faire? Non, attention, je ne suis pas en train de minimiser, c'est-à-dire ce qu'il pouvait poser comme acte, mais ça veut dire que parce que c'est comme l'impression que quand les gens veulent critiquer, vous ne vous situez pas dans le temps. Ce qu'on a comme politique France-Afrique aujourd'hui, là, ce n'est pas ce que c'était à l'époque de Mitterrand. Mitterrand a fait à soi-même, le chef de la France-Afrique, même c'est Mitterrand. Et à l'époque, là, c'est les gens comme au fouet Boigny, il y a des gens qui faisaient régner la France-Afrique dans toute l'Afrique. Donc, qu'est-ce que Kofi Djamena, lui, pouvait faire contre Yadema à l'époque là? Les Français soutenaient, c'est-à-dire que Yadema était le bon France-africain pour eux. Donc, si Kofi Djamena dit qu'il a été ministre sous Bérégovoy là, Bérégovoy, c'était qui? Moi, je me dis, j'ai entendu parler de Bérégovoy parce que c'est devenu un fait divers. Un premier ministre s'est donné la... Le gars, en fait, il fait partie de la classe ouvrière. C'est-à-dire que c'est un enfant de pauvre. Il fait partie de la classe ouvrière. Il n'a pas fréquenté. C'est quelqu'un qui n'a presque pas été à l'école. Il n'a aucun diplôme. Mais il a su. C'est-à-dire se hisser haut dans la vie politique jusqu'à être nommé Premier ministre. Les gens n'ont pas cessé de le cracher dessus parce que, ouais, il n'a pas étudié. Vous-même, vous connaissez les Français. Pour eux, là. Oui, exactement. Une UNTGL. Pour eux, là, c'est quelqu'un qui a étudié, qui est bon. Vous connaissez les Français. Par contre, le système anglais n'est pas comme ça. Que tu aies étudié ou pas, tant que tu as les compétences, c'est bon, fais le boulot. Les Français, là, pour eux, c'est papier qui compte. Pour eux, c'est papier qui compte. Donc, même si tu n'as pas les compétences, tant que tu as papier, on te met là-bas. Donc, ils n'ont pas arrêté de cracher sur le monsieur. Les autres partis, vous voyez les gens, Marie Le Pen, tout ça, là, qui crachaient. Les journalistes même. Le gars luttait pendant des années contre cela. À un moment donné, il a commencé à prendre des décisions assez radicales. Dans le sens où je vais faire monter des grands frères, peut-être qui connaissent encore l'histoire, qui vont en rajouter. Moi, je ne connais pas toute l'histoire. Il a pris des décisions assez radicales. Je me souviendrai toujours, quand moi, je regardais le documentaire, à un moment donné, il est parti à l'Assemblée nationale. Il a sorti une liste. Écoutez bien. Merci, grand frère, la légende. Il a sorti une liste. Bérégovoy a sorti une liste pour dire que lui, il a la liste de certains ministres qui profitent du système. Je ne sais pas si on peut parler de corruption, mais des gens qui profitent du système et que, enfin, comment, le projet, comment on appelle le truc là? Quand le Premier ministre ramène ces projets-là, comment on appelle? Le programme qu'il est en train de soumettre, les gens sont contre ce programme parce qu'en fait, ça ne les arrange pas. Et il a toute une liste de gens. Il a des preuves. Il est dans le documentaire. Et il paraît que tout le monde s'est fâché à l'Assemblée, a dit que Bérégovoy devenait, comment on dit ça? C'est-à-dire qu'il était en train de comment dire ça? Comment on dit ça? Qu'il n'était plus, c'est quoi le nom? Qu'il n'était plus diplomate, il devenait, non pas tyran, il ne jouait plus dans la diplomatie et tout, que donc c'est pas des trucs qu'il fallait brandir comme ça, toute la classe politique s'est mise contre lui. Mais c'est pas ça qui l'a plongé. À un moment donné, voilà qu'il manquait de tactique, des trucs comme ça. Parce que la politique d'époque là, c'est pas la politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Moi je vois, on voit comment il s'appelle Mélenchon faire des trucs comme ça. À chaque fois, on voit Mélenchon, il vient, il brandit des trucs, il dit des trucs. Aujourd'hui, tout le monde peut dire ça, mais à l'époque là, c'était pas comme ça. Toute la classe politique était contre Bérégovoy, le Premier ministre.
des gens qui étaient dans lui-même son parti. Voilà. Puis, après, il y a une réforme. Moi, je ne maîtrise pas bien. Parce que c'est l'histoire des Français là et tout. Il y a une réforme du côté de la classe d'où lui-même vient. Parce qu'il appartient à la classe des ouvriers. Il a fait une réforme là-bas. Ça n'a pas plu aux ouvriers. Donc, le gars, c'est-à-dire, au fait, si tu veux, quelqu'un qui vient de la classe ouvrière, les ouvriers se sont dit, voilà, c'est notre gars, il va nous protéger. Mais il a fait une réforme qui ne les a pas plu et les ouvriers se sont mis à lui cracher dessus. Sa chute a démarré à partir de là. C'est-à-dire que c'est à partir de là que Bérégovoy a commencé vraiment sa chute libre en tant que politique. Vous savez, politique, allez, c'est-à-dire, autour de la Nokondo, et c'est, on la va y, vraiment, va y, on la va, à Oumé, Néné, Bédo, la New. Devant tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait autour des journalistes qui n'arrêtaient pas de le harceler, dire qu'il ne vaut rien, que surtout c'est parce qu'il n'a pas été à l'école, qu'il est en train de faire des trucs comme ça, et tout, et tout. Bérégovoy est parti dans un cimetière tout seul. Il avait son âme. Et Débé Tuto, et Tatu Tanedoko, et Koutifou. Il était premier ministre. Et Kofi Nyamnyat, hier, a dit que lui, il était premier ministre sous Bérégovoy. Qu'est-ce que notre papa Kofi Nyamnyat pouvait faire contre les Yadema à l'époque-là? Donc, je vois des gens parler de loup français, demander, en fait, Kofi Nyamnyat, maintenant, il est en train de parler, que quand il était ministre là, il a pu apporter quoi pour le Togo? Attends. Quand il était ministre là, c'est pas ministre d'aujourd'hui là. On parle de ministre sous Mitterrand. Sous France-Afrique. Sous la France-Afrique. Vous voulez qu'il fasse quoi exactement? Au moment où Yadema était le chef même. C'est-à-dire la personne même qui tire du main de fer. La France-Afrique en Afrique, c'est Yadema et Oufou Boigny. Nous, qu'est-ce qu'on fait là qui était oh? Moi, si tu veux qu'il y a et il les blongs. Na me ga hodo le la te va de gomena mi nueria on est de gomena mi pe. Vous n'avez pas entendu parler de Bérégovoy? Moi c'est parce que c'est pour ça que j'ai entendu parler de lui. Un premier ministre qui s'est pari. Et tout le monde a dit c'est parce que les journalistes en faisaient de trop. Il s'est mis tout le monde à dos parce qu'il voulait vraiment être clair dans sa manière de travailler. Il ne tolérait rien. Mais il s'est pari parce qu'il n'a pas supporté. Donc, pardon, Yato, pardon. Et que l'imate ou mimba no bien mais bien comme te wemo. Et t'as dit nous imimate wawa. Et globe fonya simbe baro. Mimte pas le dejo. Papa Kofi Nyamnyat, il est là-bas on est le Togo. Les Mitterrand Begami. Yo. Allez-y. Fait que là, tu vas de nous comme un ami, on y va. Oui, allez-y, grand frère, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Esseni Chichiblissi. Bonsoir. Merci beaucoup, et encore merci beaucoup pour le travail de conscientisation que vous faites. Je voudrais d'abord dire ceci en préambule. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les aigles volent avec les aigles. Les vautours volent avec les vautours. Les pigeons volent avec les pigeons. Et les poissons nagent avec les poissons. Hier, j'écoutais aussi le panel avec le grand frère de poids et de valeur, Monsieur Kofi Yamnyat. Monsieur Kofi Yamnyat a été d'abord maire de Saint-Couli, en Bretagne, et à cette époque, le racisme est terrible. Et le jour qu'il a pris les clés de la commune, donc de la mairie, les gens ont déclaré que c'est le jour le plus noir de toute leur vie. Bon, donc, ancien maire de Saint-Couli, socialiste, donc ce qu'on appelle rue Solferino, donc les socialistes. Donc, il a été secrétaire d'État à l'intégration. Ministre secrétaire d'État à l'intégration. Sous président Mitterrand. D'accord. Ok.
Donc, nous, quand on était petits, on entendait les journalistes se moquer de lui avec son nom. On disait Kofi Miam Miam. Et puis, les gens rigolaient. Oui. Quand on était petits, on voyait ça. D'accord? Donc, ce monsieur a subi vraiment des affres terribles, avec le racisme primaire terrible. Voyez-vous, quand on était petit. Et donc, nous, on voyait ça déjà. Et moi, quand j'étais petit, j'en étais fier parce que j'ai entendu dire qu'il est togolais. Je fais, oh! Donc, ça, c'est un togolais, ça. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. On est ensemble. C'est le pays, c'est le Togo. Et les enfants du Togo sont intelligents. Partout ils sont. Dans la diaspora et partout dans le monde. Il faudrait simplement que nous donnions accès à toutes ces intelligences. Donc, ce grand frère de poids et de valeur Tapoter. Oui, allez-y. était là depuis très belle lurette. Maintenant, vous avez posé une question simple par rapport à ministre Bérégovoy, Premier ministre. Bon, il a été trouvé dans l'eau. Il a été trouvé dans l'eau, voilà. Et puis après, je n'irai pas aller plus loin parce que... dans l'eau, c'est pas au cimetière. Voilà. Donc, une fois de plus, j'ai pour habitude de dire, les poissons nagent avec les poissons et les aigles sont avec les aigles. Et à pain, quoi, pain. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Voilà. Donc, grosso modo, il faut comprendre ceci, que ce monsieur-là est un grand monsieur de poids et de valeur, d'une très, très haute facture intellectuelle, et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est-à-dire Potia, Rabamé, Lavani Potia, quoi. Vous voyez? C'est du Rabamé pur. Voilà. J'ai pour habitude de dire ce Rabamé-là, ça, ce sont que des herbivores, hein, de dernière classe, qui vont venir faire ce genre de trucs. Et d'autant plus que, le live d'hier, j'ai pu constater que, malgré ses 80 piges, ce monsieur a tenu le live jusqu'au bout, avec beaucoup de rigueur. Ah oui, avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sincérité, avec une verve et une foi en ce qu'on appelle notre rêve en évolution, voyez-vous. Et donc, à mon avis, si vous avez 80 piges et vous avez encore la santé de faire comme ça, et encore toute la clarté intellectuelle, venez m'en discuter après. Venez qu'on en parle après. Potia, Rababeni Potia. Donc, moi, je dirais simplement que voilà, un très grand frère. Lourd comme pas possible. Comme il y en a plein de Togolais lourds, pas possible dans ce monde. Donc, ces grands frères-là, ce sont des gens qu'il faut absolument suivre, absolument s'en contenter, absolument pousser, donner notre amour propre, donner notre consentement, de manière à ce que ce grand frère-là puisse quand même embrasser encore une certaine poids, parce que c'est un homme de poids. Au combien pour avec l'âge, bon, ils s'adoucissent un peu parce que c'est normal, c'est la sagesse, c'est l'âge, tout ça, machin, tout ça. Mais, si vous avez constaté quelque chose que moi j'ai pu constater dans le live, c'est que j'ai constaté encore cette flamme dans le cœur de la personne. Oui, attention. Oui. Ah, moi je lis les choses autrement. Voilà. Voilà. J'ai constaté cette flamme dans le cœur de la personne. J'ai constaté une façon de parler qui est vraie dans sa façon. Bien sûr, c'est un politicien. Donc forcément, il y a ceci et à cela. Donc, on n'avance pas toutes les schmilblick, hein. C'est échec et battant, politique. Nous ne sommes que des petits, des petits lampistes à côté. Ça, c'est le vieux père. Donc, j'ai vu que le vieux père, il a encore cette flamme en lui, et que moi, quand je suis parti du panel de monsieur Ali Akondo, le grand frère, j'en suis parti aussi satisfait. Ok? J'en suis parti satisfait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les 2 ou 3 erreurs de communication ou quoi que ce soit. C'est pas ça le truc. C'est le fond. C'est le fond du sujet. Et c'est le fond qu'il faut voir. La forme, ça veut rien dire, mais c'est le fond. Et moi, le fond, je puis vous dire que ce monsieur a encore des flammes dans le cœur, et ces flammes sont les très bienvenues pour tous les Togolais. Parce que c'est encore un poids de plus à porter dans la corbeille. Vous voyez? C'est un poids de plus. Donc, sincèrement, je tiens à saluer véritablement, parce que c'était un de mes références quand j'étais gamin, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de noirs déjà à la télé. Voyez-vous? Et donc, quand on voyait le vieux père là, et puis on disait qu'il était togolais, nous on pouvait boire de l'eau et dormir même.
Ça nous faisait un grand plaisir. Donc, J'imagine. et ce plaisir-là, je ne l'ai pas boudé depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je voudrais rappeler à tous ceux sur votre panel qui sont connus pour leur méchanceté gratuite, sans aucune sens et sans aucun nom, je voudrais leur rappeler à eux tous que vous savez, un homme, c'est celui qui est constant. Constant. Le cognitif doit être constant. Et la preuve doit être empirique. C'est ça, on dit un homme. Un homme, c'est pas se cacher derrière des faux comptes, écrire des insanités, des saloperies, et puis être heureux. Ça, c'est pas un homme. OK? Merci beaucoup, ma sœur. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre rapport. Merci bien. Voilà. Moi, là, pour moi, c'est très important que des grands frères comme ça montent pour donner leur rapport parce que, vous savez, nous, on est encore petits. On a appris l'histoire, hein, voilà, mais des gens qui l'ont vécu, c'est encore mieux. Vous avez vu comment grand frère Blackstar vient de dire. Razak Agbolo, si tu veux monter dans mon live pour dire quoi, au bout de Kadja, tout me trino, kakaye, au moussina, ou d'abord le live, mes messieurs. Nous, que tu peux, vous voyez, il y a relation. Et tout me trino, si quelqu'un peut monter, il faut dire je veux monter. Parce que je vois des invitations, mais je ne veux pas monter quelqu'un que la personne me dise non, non, c'était une erreur. Voilà. J'ai bloqué ton commentaire. Quel commentaire tu écris encore? J'ai bloqué ton commentaire. Ce que tu écris là, c'est quoi? Pardon. Voilà. Bon, il y avait quelqu'un qui écrivait quelque chose là. Pakistanais. Voilà, justement. Vika loyal. Dis quoi, s'il te plaît, chérie. Déjà, c'est qui ton chéri? C'est moi ton chéri. Je ne suis jamais ton chéri pakistanais. Je ne sais même pas d'où tu sors et puis je vais être ton chéri. Quand Pakistanais me demande qu'est-ce que tu fais parmi ces voyous de M66, c'est toi qui viens traiter M66 de voyous et c'est toi qui viens m'appeler chéri. Quand? Où? Comment? Où? Quand? Ce que je fais parmi les voyous de M66 là, je n'ai pas de compte à te rendre. Pakistanais. Mais puisque toi, tu vois que c'est des voyous, je suis content que tu aies déjà remarqué que ce sont des voyous et que moi aussi je suis avec eux. Non, pardon. Tu me vois avec des voyous, ça me dit que moi-même je suis voyou. L'équation est claire, non? L'équation est claire, non, Pakistanais? Si tu dis qu'il y a des gens qui sont voyous et tu me vois avec cette personne, c'est que moi-même je suis voyou. Tu comprends, non, Pakistanais? Donc, il ne faut pas me demander ce que je fais avec eux. Peut-être que tu me connaissais mal. Moi, tu voyais jusqu'à demain matin. Comme ça, c'est clair. Viens appeler M66 voyou encore. Bon, voilà. Donc, sincèrement, pour vous dire, j'aimerais vous le dire sincèrement. Non, je suis voyou, pakistanais. Moi-même, je dis, je suis voyou. Ne me dérange pas. Je dis pakistanais, je suis voyou. Donc, c'est pour ça que je suis avec les voyous de M66. Donc, il ne faut pas me déranger. Donc, l'équation est très claire. Il ne faut pas me déranger. Merci. Donc, les gars, ce que je voulais dire, c'est que hier, quand moi, j'ai fini de suivre le live, bon, je n'ai pas tout suivi. Je me suis endormie après. Mais franchement, quand j'ai regardé le live, jusqu'à un moment, je me suis dit, mais si Kofi Nyana faisait partie, était ministre de Régovoy, oh, c'est même le tout que béni, c'est pas aujourd'hui, on voit les blagues dans des gouvernements européens, il va, et bientôt. Attention! Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas l'époque où on voyait un blague. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois un blague être dans le gouvernement européen facile, hein? Même aujourd'hui, c'est pas facile, mais tu vois, bon, c'est différent. Yo. Tu comprends pas que tu as mis un bobotaï. Donc, je vois les gens te permettent de critiquer ce monsieur. Hein? Monsieur Gomer. Donc, lui demander, oui, pourquoi quand lui, il était ministre sous Mitterrand, il n'a rien fait pour le Togo. Lui, il a fait quoi pour le Togo quand il était ministre sous Mitterrand? Yo. C'est des gens qui viennent nous vendre des images genre yo isuku kaka yo on adore la fille
Oui, tout va, nous faire les biodiagnostics. C'est que les biodiagnostics, comme nous ne sommes pas avisés, on se dit que bon, peut-être que voilà, ils ont leur raison. Mais quand tu finis de voir les choses en face, tu te dis, mais d'où les gars là sortent de telles inepties? Pagui, attends, comme ce que je suis en train de te dire, toi tu dis que ça me dépasse, je vais te bloquer parce qu'en fin de compte, comme ça me dépasse, faut pas que tu m'écoutes dire des trucs comme ça. Hein? Ciao Pagui. Hein? Voilà, j'aime pas les abrutis. Hein? Ok, voilà. Merci beaucoup. Oh. Merci beaucoup. Voilà, j'ai bloqué Pagui. Abonnez-vous à Canton de Kwezinde. Parce que je viens de vous le dire, que le compte qu'il a nommé Agbachivi de ici là, ils ont encore attaqué le compte ce matin. Donc, Canton de Kwezinde, abonnez-vous à ça. Non, Razak, je refuse. Il y a quoi d'abord? Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut dire ça dans les commentaires, on va voir. Si tu as quelque chose à dire là, Razak, faut dire ça dans les commentaires, on va avancer. Je refuse. Dis ça dans les commentaires si tu veux dire quelque chose. Tu veux monter pourquoi? Donc, abonnez-vous à Canton de Kwezinde bientôt. Moi, je dis actuellement là, j'ai comme l'impression que chef canton même, avant, on pensait que c'est les gens du Nid qui bloquaient. C'est comme aujourd'hui là. C'est pas que les gens du Nid. Oh! Ah, mais je ne veux pas faire Nadia aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très sérieuse. Abonnez-vous les gars. Canton de Kwezinde, il faut s'abonner. Attendez, comment on fait pour... Attends, est-ce que je peux... Comment on fait pour épingler? Moi aussi, oh. Je suis sur TikTok là, depuis là. Je ne sais pas épingler le commentaire. Mais bon, les gars, allez, il faut taper Canton de Kwezinde. Hein? Non, si tu as une information, il faut écrire dans le commentaire. Si tu as une information, il faut dire dans le commentaire, moi-même, je vais dire ça.